Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour ces nouvelles vidéos puisque donc ce sont des taroscopes sentimentaux, relationnels, donc à la différence des taroscopes généraux que j'ai publiés il y a une grosse semaine, une dizaine de jours. J'ai choisi de remplacer la guidance hebdomadaire sentimentale que je publiais en général le week-end par des vidéos mensuelles, donc signe par signe, donc que je publie à la fin de chaque mois pour le mois suivant. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le signe des Capricornes. Donc je vais procéder à l'interprétation. On est toujours parti sur un tirage en croix, celui que vous connaissez si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos depuis quelques mois. Et puis j'ai complété cette interprétation par deux cartes qui sont issues de l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno. Donc à la fin de cette première partie, il y aura une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Alors, il y a des mois comme ça où il y a des cartes qui sortent énormément. C'est le cas pour vous puisque vous avez également dans votre tirage le 8 d'épée que je vais vous interpréter tout de suite. Et c'est vrai que cette carte, je l'ai eue 4 ou 5 fois déjà, si ce n'est pas 6. Donc, il semblerait qu'il y ait pas mal de questions qui se posent pour les uns ou pour les autres en ce mois d'août. Alors, elle est pour vous dans les aspects favorisés. Alors, le 8 d'épée. Le 8 d'épée dans les aspects favorisés, en tout cas, ça vous invite à prendre conscience de ce qui vous bloque. Alors, ce qui vous bloque à travers ce 8 d'épée, ça peut être ce que j'appelle des croyances, mais les croyances qui nous limitent. Donc ça va être nos préjugés, les généralités qu'on peut faire sur les hommes, sur les femmes, sur les relations. Ça va être aussi tout ce qu'on se dit quand on se parle à soi-même. Moi, je ne suis pas capable de, moi, je ne mérite pas ça. De toute façon, avec moi, ça se passe toujours comme ça. C'est effectivement toutes ces croyances que l'on a qui nous empêchent finalement de prendre les choses avec beaucoup de spontanéité, avec beaucoup de naturel, parce qu'on est sans arrêt en train de se poser des questions, en train d'avoir cette petite voix dans la tête qui analyse la situation, et puis finalement on finit toujours par avoir le doute. Alors soit le doute il arrive tout seul, sans forcément qu'on s'en rende compte, soit effectivement on se rend compte qu'on a, comme on dit, un petit vélo dans la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et puis finalement on n'arrive plus à prendre du recul sur ses pensées, on n'arrive plus à savoir ce qui est de l'ordre des faits ou ce qui est de l'ordre finalement du fantasme ou des peurs que l'on peut avoir, parce qu'à travers cette carte il y a aussi ça. De toute façon, à travers les croyances que l'on a, il y a souvent beaucoup de peur, la peur de l'autre, la peur de se tromper, la peur de souffrir, et donc du coup, on vous invite vraiment ce mois-ci, certainement à vous poser pour prendre conscience réellement de toutes ces croyances que vous pouvez avoir ou de toutes ces peurs que vous pouvez avoir et qui font parfois que ça peut saboter peut-être les relations dans lesquelles vous êtes, ou alors lorsque vous faites une nouvelle connaissance, le fait de finalement pas lui donner une chance à cette nouvelle personne parce que en fait vous allez considérer qu'elle rentre pas dans des cases, etc. Alors je dis pas que ça soit bien, que ça soit pas bien de penser comme ça, c'est simplement effectivement qu'à certains moments il faut effectivement être prudent et puis être réfléchi, mais là on est vraiment sur des choses qui se répètent, c'est aussi de l'ordre des schémas où on va se dire qu'on tombe toujours sur la même personne et que forcément en allant vers les mêmes personnes, on arrive toujours aux mêmes formes de relations. Donc voilà, c'est tout ça dont il semble qu'il soit important pour vous de prendre conscience, parce qu'au final, ça semblerait que tant que vous n'arriverez pas à en prendre conscience et certainement quelque part à vous en débarrasser, vous allez avoir du mal à vous épanouir en fait. En tout cas, c'est ce qui ressort ce mois-ci. Et effectivement, on a dans les aspects qui sont pas favorisés, ou en tout cas où vous pouvez vous sentir en difficulté ce mois-ci, la reine de coupe. Et la reine de coupe est complètement en opposition avec ce 8 d'épée, puisque la reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est accepter ce qu'on ressent, c'est accepter ses émotions, c'est se fier à ses ressentis, c'est écouter son intuition, c'est vraiment se laisser bercer par le flot de la vie en ayant presque la foi, en croyant que ce qui se passe est bon pour nous, en ayant confiance en soi, et sans justement se poser de questions, juste guidé par sa sensibilité, par ses sentiments, par ses émotions, sans justement donner le pouvoir à sa tête.
voilà, à son esprit ou à sa réflexion. Donc il semble qu'effectivement, ça soit pour vous, en tout cas en ce moment, compliqué de vous laisser aller à vos émotions, de vous laisser aller à vos sentiments. Alors bien sûr, on est sur une interprétation générale, hein, ça ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde, ni pour tous les célibataires, ni pour tous les couples, mais c'est le message qui ressort ce mois-ci. Donc on vous invite vraiment à vous questionner sur ce qui peut bloquer dans votre façon finalement de penser, alors que peut-être que vous aimeriez certainement vous laisser aller et pouvoir en tout cas être davantage dans l'émotion, dans le ressenti que dans la réflexion. On a en résonance et en évolution 2 cartes, donc on a 2 10. Donc il semble effectivement que vous arriviez à une fin de cycle. On a en première lame le 10 de coupe. Le 10 de coupe en résonance de ce tirage, pour moi, il symbolise clairement votre envie, votre souhait certainement profond de pouvoir construire une relation dans laquelle vous vous sentiriez accompli, épanoui et dans laquelle réellement vous pourriez vous laisser aller, vous pourriez profiter, vous pourriez construire sur la durée. Ça résonne vraiment comme en tout cas une envie profonde chez vous, avec, comme je le disais, cette difficulté finalement à accepter, à vous laisser aller. Alors peut-être à aller au-devant de nouvelles personnes, peut-être tout simplement à faire confiance à la personne avec qui vous êtes. En tout cas, on sent que ça peut vous mettre en difficulté, ces peurs ou en tout cas certains blocages qui pourraient se manifester, parce que finalement ça va à l'encontre de votre envie profonde. On a en évolution le 10 de bâton. Donc comme je le disais, on a 2 10. Donc on est plutôt sur l'idée que un cycle est en train de se terminer pour vous. Vous avez certainement dû batailler depuis quelques semaines, voire quelques mois, dans une situation, que ça soit dans une relation, que ça soit pour pouvoir justement en clôturer une autre et puis envisager un nouveau départ. Ce nouveau départ, il va certainement arriver, puisque là on est sur 2-10, donc en fin de cycle. Donc qui dit cycle dit quand quelque chose se termine, quelque chose d'autre va démarrer. Là, cette fin de cycle, on ressent encore, enfin en tout cas vous pourriez ressentir une forme presque d'épuisement. Alors cet épuisement, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément physique, mais en tout cas, ça peut être une forme de lassitude, parce que vous avez le sentiment que vous avez beaucoup donné ces dernières semaines ou ces derniers mois, que vous avez essayé de vous débattre ou d'essayer d'arranger les choses en fonction de votre situation. Avec le sentiment parfois d'avoir tout porté sur vos épaules. Vous voyez comme ce personnage qui porte sur son dos ses 10 bâtons. Donc peut-être un peu de lassitude qui peut se faire sentir, un peu de fatigue, un peu justement l'envie, voire l'impatience de pouvoir aller vers autre chose. En tout cas, il semble que autre chose, on n'y soit pas encore tout à fait, mais que ça puisse se profiler finalement dans les semaines qui arrivent, puisque, comme je le disais, il semblerait que concernant les énergies actuelles pour vous les Capricornes, une fin de cycle se profile en tout cas à l'horizon. Alors, j'ai tiré, comme je vous le disais, une carte pour les célibataires et une carte pour les couples issus de l'oracle L'amour universel. Et on a, pour les célibataires, justement, l'émergence. L'émergence, ça symbolise l'idée de s'ouvrir justement pour permettre l'émergence de nouveautés. Ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, de nouveaux projets. Donc on vous demande effectivement, ou en tout cas on vous conseille à travers cette carte, de vous ouvrir à toutes les possibilités. Alors l'ouverture, c'est parfois, il suffit de rien faire, hein, c'est simplement justement laisser venir, garder les yeux ouverts, regarder ce qui se présente autour de vous, et justement sans jugement, sans peur, autant que faire se peut, pour justement permettre d'entrer dans votre vie de la nouveauté. En tout cas, c'est ce qui semble arriver pour vous, les célibataires, ce mois-ci. Pour les couples, on a là une très jolie lame qui est la lame Les Miracles. Alors,
Cette lame, effectivement, pourrait être tout simplement interprétée, je pourrais vous dire, il va y avoir un miracle, mais en fait, au-delà de ça, en termes d'interprétation, ce qu'elle veut dire, c'est pour que les miracles se produisent, il faut laisser finir certaines choses dans sa vie. Elle revient effectivement, cette lame, sur l'idée d'une fin de cycle pour qu'un miracle puisse apparaître. Alors c'est vrai qu'on sent à travers ces deux cartes, l'émergence et les miracles, finalement l'arrivée de la nouveauté, comme je vous le disais, mais avec cette nécessité encore sur ce mois-ci, peut-être de clôturer certaines choses. Ça peut passer par un travail effectivement sur soi, un travail de réflexion, d'introspection, pour pouvoir justement permettre à de nouvelles opportunités, pourquoi pas de nouvelles rencontres, ou pourquoi pas un second souffle pour les personnes qui sont en couple aujourd'hui, de voir demain les choses évoluer. En tout cas, c'est ce qui semble être le message pour vous ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelques messages et quelques infos pour ce mois. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos avis et commentaires, et je suis à votre disposition sur Facebook, par mail ou sur le site internet. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.